Alors bonjour, bonsoir la famille, c'est l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que tout se passe pour le mieux. Le mois dernier, en août 2022, une jeune citoyenne américaine de 34 ans est interpellée dans un aéroport de l'État de Géorgie aux États-Unis en train d'essayer de quitter le pays. À l'instant où je fais cette vidéo, elle est détenue dans le comté de Fulton, dans l'État de Géorgie aux États-Unis, pour le meurtre de 2 personnes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette demoiselle en est arrivée là, en est arrivée à finalement mettre sa vie de côté, sacrifier sa vie au point de se retrouver en prison dans un des pays les plus sévères, on va dire les plus répressifs en la matière. Alors, de son nom, Raissa Kenyé, si je prononce bien, et ce sont des informations disponibles notamment sur son LinkedIn ou les sites d'information comme Fox News qui ont relaté les faits, l'histoire, est une jeune dame de 34 ans qui a un parcours finalement exemplaire, un bachelor en comptabilité et finance. Elle a aussi un master en audit et contrôle des systèmes d'information. Elle a ensuite eu une carrière après ses études exemplaires dans des boîtes respectables américaines. Pour revenir sur l'histoire, encore d'après les informations disponibles sur les sites d'information officiels, alors, il se trouve que l'année dernière, en faisant son travail, en faisant son boulot d'auditeur technique, auditeur des systèmes d'information, elle est tombée sur des irrégularités au niveau du système qu'elle auditait, au sein de l'entreprise pour laquelle elle travaillait, en tant qu'auditeur. Elle a donc remonté les faits à sa hiérarchie, qui, en tout cas d'après ses dires, n'a pas fait cas, n'a pas fait suite, et voire a essayé de limiter même son action. Aussitôt après, ce qu'elle fait, c'est de prendre sur elle, d'aller se rendre aux autorités, notamment la police, et porter plainte contre son employeur qui aurait fermé les yeux sur un cas flagrant au niveau des systèmes d'information et de la comptabilité, etc. Il se trouve que la plainte qu'elle porte à l'origine n'a pas de suite. Elle quitte son employeur. Elle reste virulente à l'égard de ce dernier sur les réseaux sociaux notamment. Vous pouvez encore aller voir sur sa page LinkedIn un de ses derniers posts où elle est très virulente à l'égard de son ancien employeur. Elle-même ayant monté sa propre boîte, sa propre compagnie. Déjà, ça, là, on est sur une grosse erreur parce que vous savez, pour les gens qui sont un peu sérieux, qui savent comment ce monde-là fonctionne, notamment la comptabilité, etc., la finance, le secret, la confidentialité est très important. C'est très important quand vous êtes dans ce genre de poste-là d'avoir cette image de personne confidentielle, de personne qui peut garder des informations pour elle. Pourquoi? Ça met simplement vos clients en confiance, etc. Donc, elle continue à attaquer son employeur sur sa page tout en faisant tourner sa propre compagnie qu'elle a montée après avoir quitté son employeur. Il se trouve que son business, fatalement donc, ne fonctionne pas, dégringole, etc. Et quelques temps après, la dame repart voir la police pour porter à nouveau plainte contre son ancien employeur qu'elle accuse cette fois d'avoir essayé de pénétrer dans son appartement pour voler des documents incriminants. Dans la plainte, elle accuse son employeur, elle accuse le management de la résidence où elle vivait à l'époque, elle accuse aussi son ancien avocat à l'époque parce qu'elle estime que l'avocat a trahi le secret du client. Là encore une fois, la police ne donne pas suite à son dossier. En tout cas, il ne progresse pas comme elle aurait souhaité. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez d'éléments pour caractériser l'affaire. Il y a une vidéo très intéressante qui tourne sur la question, rendue publique par la police, qui la montre au commissariat en train de s'entretenir avec un officier de police, où à la fin de la conversation, à la fin de sa plainte, n'ayant pas eu gain de cause selon elle, elle dit au policier ou à la policière qui était en face d'elle, qu'advienne ce que pourra, il va se passer ce qu'il va se passer. Je traduis un peu de l'anglais. Déjà là, on est dans quelque chose qui, on va dire, sort un peu du rationnel pour quelqu'un qui, encore une fois, est sérieux et professionnel et quelqu'un qui sait un peu comment le système fonctionne, le poids des mots, etc. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On est clairement dans quelque chose qui sort du rationnel. À mon avis, on part un peu dans un problème psychiatrique. Donc après cet entretien avec la police, quelques temps après, effectivement, elle se rend dans différents endroits géographiques et tire sur des personnes. Total 3 personnes officiellement, dont 2 sont morts et une personne va pouvoir s'en sortir, mais avec des blessures à vie. Après avoir commis le méfait, donc, elle appelle un taxi qui est un habitué à elle, qui est aussi d'origine camerounaise, pour la conduire cette fois à l'aéroport. Au cours du chemin, au fil du chemin, le taxi reçoit des appels incessants de sa base notamment, de son entreprise, voire d'autres services comme la police, pour demander s'il aurait conduit une certaine demoiselle avec les caractéristiques, etc., etc. Il se rend compte que la description correspond effectivement à sa passagère. Il demande à sa passagère, mais pourquoi tout le monde m'appelle à ton sujet en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de, on va dire, de dangereux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec toi, etc.? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Elle rassure en disant, non, tu n'as pas de problème, allons-y, conduis-moi, etc. Il l'emmène à l'aéroport et au fil du chemin, effectivement, son cœur du taximan n'est pas tranquille. Il finit donc par la déposer, mais rappelle la police
police pour dire, écoutez, j'ai cette dame-là qui vient de quitter la voiture, elle est à l'aéroport un tel, et c'est comme ça que la police donc arrive à temps avant qu'elle puisse embarquer et l'appréhende, la met en détention. Il faut savoir qu'à l'heure où je parle, par exemple, le juge qui était le premier sur le cas, le juge à qui a été confié le dossier, le cas, a refusé de lui accorder même une caution. Pourquoi? Parce que les éléments de crime prémédité sont tellement forts et tellement caractérisés que voilà, et il lui a refusé une caution et elle a assassiné 2 personnes de sang-froid avec des témoins, des caméras, etc. Bref, voilà le background de l'histoire. Assez triste, assez triste. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de revenir sur le contenu du pourquoi ou du comment elle a fait ce qu'elle a fait. Je n'ai pas les détails de l'histoire. Ce que je relate là sont des informations disponibles sur les sites officiels, notamment sur sa page LinkedIn. Vous pouvez aller voir ses posts, etc. C'est vraiment assez triste. Pourquoi? Premier point qui m'interpelle, moi, c'est que effectivement, après avoir donné autant d'énergie, après avoir donné autant à sa carrière en tant qu'américaine, citoyenne américaine, professionnellement, après s'être mise sur la ligne, finalement presque donner sa vie, parce que c'est donner sa vie, aller aux États-Unis en prison pour meurtre avec préméditation, limite vous frôlez même parfois la peine de mort dans certains états, quoi. C'est vraiment donner sa vie. Mais son dernier réflexe, finalement, c'était quoi? C'était de 1, essayer d'avoir l'aide d'un citoyen d'origine camerounaise comme elle, qui a les mêmes origines qu'elle. 2, quitter le pays pour se rendre où? On imagine bien, en Afrique. Voilà une mentalité qu'on retrouve très souvent, malheureusement, chez la diaspora africaine, que je trouve très déplorable, qui est de considérer vraiment l'Afrique comme une espèce de dernier recours en tout. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains, notamment dans la diaspora, ont toujours tout à dire sur l'Afrique, comment tout se passe mal, il y a tellement de problèmes, etc. Mais sont prêts à donner plus, parfois, pour des causes similaires, voire même pires, dans d'autres pays, dans d'autres espaces. Même engagement qu'ils ne pourraient pas avoir sur le continent africain, par exemple. C'est dommage de voir qu'à cet âge, avec plein de potentiel, avec un avenir brillant devant elle, elle se retrouve dans une situation pareille pour avoir essayé de jouer ce qu'on appelle aujourd'hui les whistleblowers. Whistleblowers, c'est-à-dire, vous savez, c'est des personnes à la Snowden, Wikileaks, vous savez, ce genre de personnes, là, comme le fondateur de Wikileaks, des personnages qui finalement mettent en lumière publiquement des irrégularités ou des choses qui ne se passeraient pas bien dans le système, ce genre de choses-là. On est évidemment à des niveaux bien différents, mais c'est un peu le même principe. Et est-ce que finalement c'était son rôle d'aller à ce point-là, à ce niveau-là, au-delà de sa hiérarchie, pour gérer quelque chose dont sûrement les tenants et les aboutissants lui échappaient complètement. Vous savez, même dans un milieu professionnel, on est toujours dans un écosystème, on est dans un système, un microsystème de la société qui a ses règles, qui a ses gens de pouvoir, qui a ses gens, ses autorités, et tout n'est pas forcément lisse. Ça serait limite naïf de le penser. Est-ce que professionnellement, c'est une attitude à louer? Personnellement, je pense que non, pas toujours. Dans certains cas peut-être, mais dans d'autres cas pas toujours. Et surtout, lorsque vous êtes africain ou vous avez des origines différentes, est-ce que c'est votre place, est-ce que c'est votre cause d'aller aussi loin, parfois, au point de donner autant de vous-même? Ça, j'en doute. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Deuxième point sur la question, moi, qui m'interpelle, c'est que la demoiselle, d'après son profil, était sans enfant, à 34 ans, pas de mari. Et vous savez, comme tout le monde, qu'on sort d'une période de 2 années qui ont été très difficiles, très affligeantes psychologiquement pour beaucoup de personnes, notamment dans le monde occidental. Pourquoi? Parce qu'en Occident, vous savez qu'on vit un peu à l'isolé. C'est chacun un peu pour soi, etc. Donc, si vous n'avez pas de famille, peut-être un mari, des enfants, des choses dans le genre, parfois vous vous retrouvez vraiment isolé et psychologiquement, ça va très vite. Psychologiquement, vous pouvez être facilement atteint, cassé, brisé. Et dans le cas de figure, effectivement, son entreprise ne fonctionnait pas bien, etc., etc. Je pense que si elle avait des enfants, un mari, par exemple, une famille, je doute qu'elle lui était prise dans de tels scénarios. Elle aurait sûrement fait les choses autrement, pensant d'abord à ses enfants, à sa famille, à son mari, etc. Vous voyez, la différence est très grosse, est très grande. Quand vous avez des responsabilités, vous ne prenez pas les mêmes décisions que quand vous n'en avez pas. Vous prenez des risques plus mesurés. Ce sont des situations qu'il faudrait pouvoir éviter, sur lesquelles il faudrait pouvoir réfléchir à 2 fois et vraiment remettre un sens des priorités dans sa tête, un sens des priorités dans sa vie. Essayer le plus possible de garder attache avec des repères que nous avons. Tout n'est pas forcément à prendre. Je veux dire, tout n'est pas... L'Afrique, c'est pas non plus un Éden, c'est pas non plus forcément le paradis actuellement, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui pourraient nous permettre de naviguer beaucoup mieux dans ce monde. Comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire à la chaîne et de liker encore une fois. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez pris sur vous l'initiative d'affronter votre employeur frontalement, quitte à aller au-delà de vos prérogatives, vis-à-vis même de votre hiérarchie, parce que vous avez une idéologie, parce que vous avez une vision des choses qui parfois peut-être ne colle pas réellement à la réalité du contexte dans lequel vous êtes, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il est sain, notamment pour une femme, parce que c'est pas la mode de le dire, mais il y a des situations qui sont faites pour des épaules, des situations qui sont faites pour les hanches. La solitude est quelque chose que les hommes, naturellement, anthropologiquement, historiquement, supportent différemment, supportent mieux que les femmes. Se retrouver dans un contexte de pression de ce genre-là, avec les 2 années qu'on a passées, la solitude, la pression professionnelle, etc., seul, sans support familial direct, c'est quelque chose qui peut vous mettre en danger
danger qui peut vous affecter même sans que vous ne vous en rendiez compte. Psychologiquement, tout le monde n'est pas prêt à ce genre de situation, à ce genre de choses. Et voilà que la demoiselle se retrouve à commettre 2 homicides. C'est vraiment une histoire très triste. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire encore une fois à la chaîne et de liker si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.